Parce qu'en réalité, les militaires togolais n'ont pas un agrément pour aller dans les missions à l'ONU. Ils prêtent l'autorité d'un autre pays. Le statut béninois. Voilà, bon, le statut béninois par exemple, pour aller pour des gens pour la sécurité. Et en ce moment-là, quand les casques bleus, au niveau des casques bleus, quand l'ONU envoie l'argent de leur mission, ça passe d'abord par le Bénin qui prend sa part, l'État togolais qui prend sa part, et maintenant le militaire, on lui donne une misère, comme quoi sa mission a été. Et pourtant, il y en a qui payent leur supérieur juste pour aller dans ces missions, parce que c'est là-bas qu'ils arrivent à gagner un tout petit peu pour construire quelque chose au pays. Sinon, un militaire togolais, de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière, s'il n'est pas sorti du Togo, il est difficile de construire même une paillote. Et acheter même un terrain, c'est compliqué. Et dire qu'il va construire une paillote. Donc ces gens-là, en réalité, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont des militaires, il y en a des forces de l'ordre, il y en a qui non. C'est juste simplement des gens qui sont à la retraite et qu'on a pris pour mettre parce qu'on veut, et voilà. Merci. Merci. Ça me revient, Madame Elise, pardon. Ouais. Je viens de me rappeler, effectivement, c'était ce qui se faisait à l'époque où vous allez voir la sécurité privée d'une société privée et les militaires en fonction. Et aujourd'hui, c'est comme ils les ont remplacés par les gendarmes et policiers, parce que je ne vois plus de militaires comme ça devant les institutions bancaires. Mais maintenant, ils ont changé carrément. C'est comme cela est dû à l'effectif. Puisqu'ils n'ont plus assez d'effectifs. Donc, ils ont fait appel à tous les retraités jeunes. Et maintenant, devant les banques, vous allez remarquer qu'il y a des hommes habillés en tenue claire, quoi, kaki. Et ils tiennent des armes. C'est les anciens, là, ça. Donc, pour ne pas avoir de bouillabaisse ou bien de trucs là. Donc, vous voyez, il y a la sécurité privée et ces anciens combattants là qui tiennent des armes. Donc, ça veut dire que c'est en quelque sorte, ils utilisent encore l'armée de la réserve comme sécurité auprès des banques. Et je ne sais pas comment ils sont payés quand même, puisque c'est toujours le service militaire qui rend ou quoi, je ne sais pas trop. Donc, c'est ce qui se fait maintenant. Parce que vous allez remarquer qu'ils s'habillent en kaki comme les élèves. Il y a le drapeau togolais, le cuisson bien fanion, qu'est-ce que j'appelle, sur leur épaule. Et ils ont les armes devant les institutions bancaires. Donc, c'est ce qu'ils ont changé maintenant. Là, peut-être avec le temps, là où il y a les policiers et les gendarmes, ils peuvent encore amener les anciens là. C'est ce que j'ai constaté dans ces derniers temps. Donc, ce n'est plus comme avant où il y avait les militaires en treillis devant les banques et autres. Il fut un moment, c'était les gendarmes et les policiers. Et maintenant, ils ont commencé par les remplacer par les anciens qui s'habillent en kaki. Donc, c'est ça. C'est ce que vous voulez ajouter aussi. Merci. D'accord. Je vais donner la parole à M. Zoro, madame, mais je vais revenir encore parce que j'ai une autre question, mais je vais donner juste une précision pour dire que quand on les voit, comme il a dit, même avec des armes, c'est des armes sans munitions. Ça peut nous effrayer en fait. Voilà, pour les munitions, on ne les donne qu'à des gens de confiance, des gens qui sont chargés d'une mission bien précise. Quand, par exemple, l'armée et les forces de l'ordre sortent pour un soulèvement quelconque ou bien autre, quand vous voyez 10 militaires sortir, vous allez voir qu'il y a 2 ou 3 maximum qui ont les armes. Et parmi les 2 ou 3, il n'y a qu'un seul qui a des munitions dans son arme parce que c'est le seul en qui on a confiance. Voilà. Bon, attendez, je crois que... ok, la personne est partie. Ok. Ma deuxième question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Hein. Si j'ai un problème et que je vais au commissariat et qu'il faudrait qu'on me délègue peut-être 5 ou 6 policiers pour aller sur un lieu où il y a un souci, comment ça se passe? Est-ce que si je paie le transport, je pense que c'est comme ça, hein, je paie le transport, ils y vont. Mais est-ce que c'est normal
de payer le commissaire devant la loi? Est-ce que normalement, si j'ai un problème et que les policiers viennent sur le lieu où j'ai un problème et tout, est-ce que c'est normal de payer? Comment ça se passe ça? Est-ce que vous savez quelque chose sur ça ou pas? Normalement, dans un état normal, quand un citoyen a un problème et qu'il vient pour une plainte ou il vient signaler quelque chose et qu'il a besoin d'être accompagné pour aller faire quoi que ce soit, il n'a pas à soudoyer qui que ce soit, il n'a pas à payer. Il paye ses impôts, ces forces de l'ordre sont payées par l'impôt des contribuables. Donc ils sont au service du peuple et doivent le faire sans demander quoi que ce soit. Mais comme j'ai dit, et que je redis encore, dans un non-État, tout est compliqué. Il arrive, comme vous dites déjà, qu'on va vous dire qu'il faut que vous payiez le déplacement de ces gens-là, alors que vous n'avez pas à le faire normalement. Vous n'avez pas à le faire. Vous payez des impôts pour votre sécurité. Quand vous demandez quelque chose, ils doivent le faire. Vous n'allez pas le faire, mais là-bas, vous allez le faire d'abord. Et même pour avoir maintenant ces gens-là pour aller, il faut que vous discutez avec le commissaire à côté. Lui, il faut qu'il ait sa part. Avant de te donner quelques éléments qui vont t'accompagner. Et c'est là que nous marchons sur la tête, pas avec les pieds. Parce qu'on se demande si le commissaire étant là-bas, le travail qu'il est en train de faire, il est payé ou il n'est pas payé. Et que c'est maintenant, quand toi tu viens demander quelque chose, qu'il aura son salaire. Donc dans tout, c'est du faux. C'est pour ça qu'il dit c'est un non-État qu'il faut reconstruire quand tout sera balayé. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je n'avais pas saisi bien la question, mais je crois que mon frère vous a répondu. Ça va. Oui, il a répondu et effectivement, en fait, c'est une situation que j'ai vécue, donc c'est pour ça que je pose la question pour voir si normalement, comment ça se passe en fait, quoi. Donc, voilà. La chaîne Oda Blonyadea. Alors, ma parole en no time. Oh non, vous pouvez donner la parole à Nota. Monsieur No Time, bonjour, bonsoir. Monsieur No Time. Regarde, mon micro ana pompo là, elle devait donc. Quel genre de micro a eu? No time. Bon, peut-être qu'il n'est pas là, je sais pas, bref. En tout cas, Miami avait étudié Nyoa, comme a dit Tata Mirose. Je peux même vous faire rire encore. Hein. Ah, mon Togo. Vous savez que c'est un éloigné qui m'a appelé. Parce qu'il est militaire, il a pris la voiture de son patron. Il a eu un accident, il voulait que je l'envoie l'argent pour réparer la voiture avant que ça... avant que son patron le sache. Je lui ai dit, moi je vais réparer la voiture militaire pour le Togo. Donc voilà mon premier slogan, le Togo est à refaire. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame Mirose. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Et puis envoyez des petites fleurs à l'autre. Okay. De toute façon, les histoires du Togo là même. Monsieur Espoir, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais compléter quelque chose. Comme je venais de le dire, beaucoup de personnes ont étayé les mêmes. C'est vraiment le Togo. Il n'y a pas d'autre mot, mais c'est le combat là qu'on est en train de mener pour que ça avantage tout le monde. Parce que c'est vraiment refaire. Vraiment.
Si je vous dis, c'est pas comment raconter, j'ai vécu ça. Parce que quand moi je rentre, je vais jusqu'au nord et puis je rentre aussi au Bénin. Et puis la dernière fois, quand je passe par Bafilo pour traverser, rentrer pas parce que j'ai des parents aussi au Bénin. J'arrive sous forme de frontière, quelque part là-bas. Et puis c'est un bois qu'on a pris pour barrer la route. C'est pas la route, c'est une piste qui va depuis là-bas jusqu'au Bénin. C'est un bois qu'on a pris pour barrer la route. Et ils ont mis des enfants. Et c'est les enfants qui montent les bois, et puis les voitures passent. Mais si tu arrives, il faut qu'on bat les enfants qui contrôlent. Il n'y a personne, les enfants. Après, mais je dis, mais ouvrez le truc, ils disent que le douanier va arriver, le truc. Et l'enfant crie, il appelle, il vient avec une roue. Vous imaginez? Il est dans le champ, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, c'est vraiment à refaire. On place quelqu'un là-bas comme étant un douanier, mais lui, il est dans le champ. Il met les enfants, il ne sait pas si c'est ses enfants. Et quand les gens arrivent, on l'appelle dans le champ. On l'appelle, il vient avec la roue à l'épaule. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, et quand il est arrivé, on était 4. Et heureusement, malheureusement, une personne avait une carte qui était périmée. Mais va voir, on a passé presque 1 heure pour l'expliquer. J'ai dit, moi j'ai voulu appliquer le système d'ici. C'est mon frère qui m'a dit, mais tout est calme. Si tu fais ça, on va dormir ici. Le gars est arrivé. Après le second, lui il est arrivé en tenue de jogging. Le second. Et puis on nous a fait chier. Mais ce qui est plus bizarre, nous on part du Togo pour le Bénin. C'est pas à eux de nous contrôler, c'est les Béninois. Merci. Ouais, c'est à l'envers. C'est comme Toybo a dit, c'est comme si on marche sur la tête. Normalement, c'est les Béninois qui vont nous contrôler. À notre retour, ils peuvent nous contrôler. Parce qu'on vient au Togo. Mais nous, on sort du Togo et c'est les Togolais qui nous font chier parce qu'on rentre au Bénin. On a dû payer et le frère a payé sur les cartes des autres. Et puis ils nous ont fait sortir un cahier pour qu'on enregistre le numéro. Va voir le cahier. Je ne sais pas, le cahier, c'est comme s'ils ont noyé ça dans l'eau. Les pages, ça n'existe pas. Il y a des pages qui sont déchirées qu'il fallait remplir. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce pays-là? Et je n'ai pas arrêté de parler jusqu'à arriver à la frontière du Bénin. Ils nous ont fait chier comme ça. On est arrivé à la frontière du Bénin. Et ils sont quelque part sous les arnacardiers là. Ils étaient aussi en train de manger, je ne sais pas si c'est la viande de chèvre. Ils sont venus quand même. Et puis eux, ils nous ont sorti un bon papier avec une bonne direction. On a allé signer, on a payé. Ils ont dit le papier là, vous pouvez se balader au Bénin dans toutes les frontières, on ne va rien vous faire. Vous êtes enregistrés. Vous voyez, au moins c'était un peu organisé. Au retour, quand on revenait, les Béninois, bon, on a passé, ils n'ont plus contrôlé. Parce qu'on sort du Bénin. On arrive à la même frontière vers 18h-19h. Il y avait une autre équipe. Eux, ils avaient déjà des fourneaux, ils ont mis des bois, ils chauffaient avec des marmites bizarres là. Ils nous ont fait la même chose. Vous voyez? Donc, je dis, je ne sais pas comment il y a Roubatou qui vient de dire que sur la formation, je ne sais pas si effectivement on les forme, mais après c'est à cause de la misère qui fait que les gens se comportent ainsi. Vous voyez. Mais concernant aussi les recrutements, j'ai une petite anecdote. J'avais un frère, il a fait quoi, le C, comme ça. Quand on les recrutait, il devait venir à Tapamé par là pour le recrutement. Le gars, c'est un gaillard. Le lendemain, il arrive qu'on n'a pas recruté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a fait rire que c'est parce que tout d'abord, on les a fait souffrir, ils sont restés pendant longtemps. Et pour passer maintenant, ils font le test de ils vont palper les gens, les trucs là, et ils vont palper les couilles. Il y a la dame qui parle des couilles là, je me suis rappelé de ça. Ils ont palpé les couilles, et comme ils sont restés longtemps, ils n'ont pas mangé pendant longtemps avant le test, lui, il a une de ses couilles qui s'est enfoncée. Vous voyez? Il restait un seul. Et puis, vous voyez? Ah, Seigneur, alors quoi. C'est ça. Pour finir, à cause de ça,
il n'était pas malade parce qu'on les a gardés pendant longtemps. Il avait une couille qui s'est enfoncée. Donc du coup, à cause de cela, lui, on ne l'a pas recruté, il était revenu et puis bon, voilà, on s'est moqué de lui comme ça. C'est pour vous dire que vraiment, il y a tout, il faut refaire, vraiment. Il faut refaire. C'est tout. Ça s'appelle coup de bois, là. Tout est mélangé pour, je ne sais pas pour quelle raison. Non, vous allez rire fatigué. Moi, j'ai vécu des trucs comme ça, mais bon, c'est ça le pays. Des fois, même quand les gens font comme ça, je dis, mais c'est vrai que tout a été mélangé, mais il y a du népotisme partout. Tu arrives dans une administration, c'est une seule langue qu'on parle. Je dis, mais est-ce que ceux-là, quand ils font comme ça, ils n'ont pas peur pour l'avenir? C'est pas normal. C'est pas normal. Ici, En tout cas, il y aura les du boulot, hein. tout ça, là, on les appelle les fonctionnaires. C'est pas pour rien. Mais comment il se comporte, il va dans une administration, soit c'est une seule langue, mais c'est pas possible. Vous voyez, on a du travail. En tout cas, vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut, les mots manquent, mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est lourd. On a des trucs à faire parce que j'ai l'impression qu'on marche à l'envers. Tout se fait à l'envers. Il y aura Voilà. beaucoup de boulot, hein. Oui, on a du Il y aura boulot. beaucoup de boulot. Ouais. Moi, je me rappelle, il y a une année là, quand la CEDEAO avait décidé que dans les aéroports, il n'y aura plus de corruption. Et puis, ils avaient donné un numéro vert. Donc, c'était affiché partout, le numéro vert. Donc, nous qui venons de l'étranger, surtout d'Europe, on disait « Ah, c'est super, comme ça, ils ne vont plus nous emmerder. » Parce qu'en fait, ils ne te posent pas, ils ne te demandent pas clairement « Donne de l'argent ». C'est toujours codé et que des fois, certaines personnes ne comprenaient pas. Par exemple, quand tu me dis « Ah, il fait chaud, hein ?» Bah oui, il fait chaud, point, quoi. Alors que il fait chaud, mais il faut acheter quelque chose... genre, il y a Noira, quoi. Il faut acheter quelque chose à boire. Donc, moi, je ne comprenais pas ça comme ça. Donc, il y avait les numéros qui étaient affichés. Moi, je me dis, oh, c'est super, ils ne vont rien demander, tranquille, tu passes. Eh ben non. On arrive là où il fouille les bagages avant qu'on ne sorte. Et puis, oh, madame, oh, bonne arrivée, vous êtes toute belle. Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Et moi, toute bête, je réponds, mais je ne vous connais pas, donc je n'ai rien ramené. Et puis, il me dit, oh, on est des sœurs. Et vous êtes notre sœur, machin, truc. Et puis, il me dit, mais vous allez quand même nous faire un petit cadeau. Moi, je dis, ben, j'ai rien ramené pour vous, je ne vous connais pas. Bon, le bagagiste disait, madame, il parle d'argent. Et donc j'ai souri. Et puis il dit au bagagiste là que arrivé à la voiture, je lui donne l'argent et le bagagiste va lui remettre. J'ai dit, ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Quand je vais aller à la voiture, je vais demander à ma mère, tu prends le CFA, je te donne. Arrivé à la voiture, j'ai payé le bagagiste et le bagagiste me suppliait que, tata, s'il te plaît, il faut donner l'argent du douanier, sinon j'aurai des problèmes. Je dis, mais pourquoi tu auras des problèmes?